Chers abonnés, amoureux et passionnés des sciences économiques et de gestion, bienvenue sur Côte d'Ivoire Economics, la chaîne de l'économie, la science de la survie. Alors sachez que nous reprenons nos rubriques à partir de cette vidéo pour cette nouvelle saison et nous espérons que vous serez encore plus nombreux comme vous l'avez témoigné lors de la saison passée. Alors nous comptons sur votre attention et votre engouement pour mener à bien cette nouvelle saison. Alors pour cette saison, la formule a un peu changé. Voilà, comme la saison passée, l'on faisait 3 rubriques par semaine. Il faut dire que pour des contraintes de temps, pour cette saison, nous allons faire une rubrique par semaine. C'est-à-dire chaque vendredi, vous aurez une rubrique à travers laquelle nous allons expliquer les termes, les théories économiques. Voilà, donc ça sera des rubriques un peu alternatives. Voilà. Pendant cette semaine, on peut parler de théories économiques. Une autre semaine, parler de termes économiques. Ensuite, souvent, on peut parler de l'histoire économique parce qu'il faut savoir que l'économie a une très riche et grande histoire économique. Voilà. Et on va essayer de toucher tous les domaines de l'économie, mais de façon successive. C'est-à-dire que chaque vendredi, vous aurez une vidéo à travers laquelle nous allons aborder un aspect. Mais sachez que c'est vrai, la formule change, mais le contenu ne fait qu'augmenter. Car avec Côte d'Ivoire Economics, on se donne pour objectif de vous donner le meilleur, rien que le meilleur. L'objectif, c'est de rendre l'économie utile et accessible à tout un chacun de vous, que vous soyez économiste ou non économiste. Alors, sans plus tarder, on y va pour ce premier épisode de cette saison 2. Surtout, restez branchés et attentionnés. Let's go! Pour ce premier épisode de cette deuxième saison, comme nous l'avons annoncé depuis le lundi, nous allons traiter un thème qui est vraiment d'actualité et qui touche un peu à tout le monde, que vous soyez entrepreneur, chef de service, que vous soyez commerçant, voilà, quel que soit votre domaine, si vous employez des personnes à un moment ou à un autre, donc ce thème-là vous touche en quelque sorte. Voilà, comme on a dit, le thème était de savoir quel salaire pour maintenir ses salariés motivés et impliqués. Voilà, on a tendance à voir des salariés qui, pendant leur boulot, pendant leur service, ont tendance à souvent désister, à perdre la motivation dans l'exercice de leur fonction. Donc, nous avons cherché à savoir, selon l'économie bien sûr, quel est le salaire que l'on peut mettre en place pour pouvoir maintenir ses salariés motivés et impliqués. Alors, pour répondre à cette question-là que ce thème-là pose, il faut dire que nous allons parler ici du salaire d'efficience. Alors, la théorie du salaire d'efficience est une théorie économique, voilà, qui stipule que pour maintenir la motivation et l'implication de ses employés, il faut mettre en place un salaire qu'on a décidé d'appeler le salaire d'efficience. Alors, le salaire d'efficience, c'est quoi? Le salaire d'efficience est un salaire qui maximise l'effort des salariés tout en limitant les coûts de l'entreprise. C'est-à-dire que dans ce salaire-là, il va servir à maximiser, à pousser votre salarié ou votre employé à donner le meilleur de lui-même tout en limitant les coûts de l'entreprise. Donc c'est un salaire qui est un peu à double face, c'est-à-dire qu'il donne déjà de la satisfaction à l'employé et puis il permet de limiter les coûts de l'entreprise parce que, comme on le dit en économie, l'entreprise a un seul but, c'est de maximiser ses profits et limiter ses coûts. Donc, tant qu'il y a des activités qu'on peut mettre en place pour limiter, pour faire baisser les coûts de l'entreprise, alors l'entreprise restera toujours en bonne santé. Et si l'entreprise est en bonne santé et que les efforts des salariés sont maximisés, alors tout ira bon dans cette entreprise-là.
Donc, comme on l'a dit, le salaire d'efficience, c'est un salaire qui maximise les efforts des employés et qui réduit le coût de l'entreprise. Donc, dans ce salaire-là, qu'est-ce qu'on stipule? Il est stipulé que il est demandé aux employés. Alors, dans cette théorie-là, les économistes qui ont mis en lumière cette théorie-là demandent, stipulent que un employé, lorsque vous êtes chef d'entreprise ou peut-être chef de service et que vous êtes chargé de rémunérer des personnes qui exercent un métier au sein de votre entreprise ou de votre entité, le salaire d'efficience demande que vous payez vos salariés à un salaire qui est au-dessus du salaire pratiqué sur le marché. Voilà, c'est-à-dire que quoi? Si par exemple dans votre entreprise, vous avez des informaticiens, si vous savez que dans la ville où vous êtes ou dans le pays où vous êtes, un informaticien est payé à 300 000 francs CFA, vous, le salaire d'efficience vous demande de payer votre salarié peut-être à 400 000 francs CFA ou à 500 000 francs CFA. Donc, c'est-à-dire que quoi? Lorsque vous savez que votre informaticien est performant et qu'il, grâce à son effort, il arrive à ramener de l'argent pour votre entreprise, alors le salaire d'efficience vous demande de maximiser ses efforts. C'est-à-dire quoi? Maximiser ses efforts, c'est le payer au-dessus du salaire du marché. Si un informaticien est payé à 400 000, vous payez votre informaticien à 500 000 ou à 600 000 francs. Cela permet à votre informaticien d'être toujours motivé, de ne pas penser à aller voir ailleurs. Voilà, c'est ce que stipule le salaire d'efficience. Donc vous voyez, l'être humain est rationnel, comme le dit l'économie. L'être humain est rationnel. Il ne va pas dire parce que vous le payez 500 000, c'est au-dessus du salaire du marché, il ira voir ailleurs. Tant que l'être humain sent que là où il est, sa situation ne fait que s'améliorer, il ne pensera pas à aller voir ailleurs. Alors c'est ça le salaire d'efficience, c'est de payer votre salarié à un salaire élevé au salaire qui est pratiqué sur le marché dans lequel vous êtes. Alors au passage, sachez que le salaire d'efficience est un salaire, c'est une théorie qui a été mise en place, qui a été énoncée par deux économistes dont Karl Shapiro et Joseph Stiglitz dans les années 1980. Donc ces deux économistes-là ont montré que pour pouvoir maintenir vos salariés motivés, impliqués, il faut mettre en place ce salaire d'efficience-là. Et après avoir énoncé cette théorie du salaire d'efficience, ils ont mis en place quatre hypothèses, c'est-à-dire quatre hypothèses pour montrer la véracité, pour montrer pourquoi est-ce que si on applique le salaire d'efficience, cela va permettre de maintenir réellement nos salariés motivés et impliqués. Donc ces quatre hypothèses-là sont entre autres. Donc en un, comme première hypothèse qu'ils ont mis en avant, il faut savoir que les salariés sont des personnes qui sont incitées par le salaire. C'est-à-dire que quoi? Une personne, lorsqu'une personne morale, une personne physique, rationnelle, décide d'aller exercer un emploi, c'est dans le but d'avoir un salaire. Le seul but pour lequel une personne cherche un emploi ou exerce un emploi, c'est d'avoir un salaire. Donc, la meilleure façon de maintenir ce dernier-là motivé et impliqué, c'est d'augmenter son salaire au-dessus du salaire de la moyenne, au-dessus du salaire du marché. Ça, c'est la première hypothèse. Alors, comme deuxième hypothèse qui a été énoncée par Joseph Stiglitz et Karl Shapiro, ils ont dit comme ça que en tant qu'employeur, l'employeur a du mal à surveiller le travail d'un employé. Imaginez que vous employez un informaticien. Pendant que vous êtes dans votre bureau, lui aussi est dans son bureau. Mais étant dans son bureau, vous ne pouvez pas surveiller son activité. Rien ne vous garantit qu'il exerce son activité, qu'il exerce son métier là où il est dans son bureau. Et vu que l'employeur ne peut pas toujours surveiller son employé, toujours pour pouvoir le pousser
à exercer son emploi de la meilleure des façons, il faut l'inciter, il faut le motiver grâce au salaire d'efficience. Donc, instaurer un salaire d'efficience devient encore plus important car on ne peut pas surveiller notre employé. On ne sait pas ce qu'il fait dans son bureau. Donc, pour être sûr qu'il exerce, qu'il poursuit les buts d'aider l'entreprise à faire entrer plus d'argent, il faut l'inciter à travailler grâce au salaire d'efficience. Alors, comme troisième hypothèse, il faut savoir que l'employé peut choisir d'aller travailler où il veut. Donc, vu que vous savez que vous n'êtes pas le monopole de l'emploi, vous n'êtes pas le seul qui offre un emploi d'informaticien dans le marché où vous êtes, alors pour cela, vous devez savoir que votre employé, à n'importe quel moment, peut décider de démissionner et aller voir ailleurs. Donc, si les conditions que vous lui offrez dans votre entreprise ne sont pas les meilleures, il sera forcément tenté à aller voir ailleurs. Donc, pour éviter cela, il faut encore mettre en place un salaire d'efficience qui dépasse le salaire du marché pour l'empêcher d'aller voir ailleurs. Et comme quatrième et dernière hypothèse qui montre qu'il faut mettre en place un salaire d'efficience, il faut savoir que les coûts pour recruter une personne sont élevés. Comme on l'a dit, l'entreprise poursuit un but, celui de diminuer ses coûts et augmenter ses profits. Mais si une entreprise a des employés qu'elle ne motive pas, qu'elle n'incite pas au travail, à chaque fois ces employés-là démissionnent pour aller voir ailleurs. Imaginez qu'à chaque fois, l'entreprise doit employer de nouvelles personnes. Imaginez que vous avez un informaticien que vous devez payer à 500 000. C'est-à-dire qu'il est payé à 300 000, mais vous décidez d'augmenter 200 000 francs. Ou bien imaginez que vous n'augmentez pas les 200 000 francs, vous lui payez toujours à 300 000 francs et il décide de démissionner, d'aller voir ailleurs. Et maintenant, vous êtes dans l'obligation d'aller chercher un nouveau informaticien. Maintenant, déjà, les coûts de recrutement sont très très élevés. Vous allez faire des affiches, appeler un DRH, parler à des cabinets de recrutement pour vous aider et vous allez organiser aussi des entretiens d'embauche. Lorsque vous prenez tous ces coûts que vous allez mettre en place pour recruter un informaticien, vous allez voir que ces coûts-là peuvent atteindre 200 000 francs. Imaginez que vous retenez un candidat et ce candidat-là vient dans l'entreprise. Le temps que ce candidat-là puisse s'adapter au rouage de votre entreprise pour vous servir le meilleur résultat possible, comme celui qui est parti l'a fait, vous perdez de l'argent. Donc, lorsqu'on évalue tout ce coût-là peut aller à 200 à 400 000 francs CFA. Maintenant, imaginez entre mettre en place ou dépenser 400 000 francs CFA pour acquérir un nouveau informaticien et augmenter 200 000 francs CFA sur les 300 000 que l'autre personne. Vous remarquez bien avec moi que la meilleure façon, c'était d'appliquer le salaire d'efficience en augmentant 200 000 francs CFA sur le salaire de votre employé et reste afin de le maintenir. Donc, il faut savoir que le salaire d'efficience, c'est ça. C'est la meilleure façon de maintenir vos salariés impliqués et motivés au travail. En somme, retenons que le salaire d'efficience a un seul but, celui de maintenir et de retenir les meilleurs salariés, les meilleurs employés. Donc, pour que votre entreprise prospère, pour que votre commerce prospère, optez toujours pour le salaire d'efficience afin de maintenir, motiver et impliquer vos salariés. Alors, c'était tout pour cette rubrique d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre attention et sachez que la saison 2 est lancée et cette saison 2 va tenir toutes ces attentes. Nous ferons tout pour vous servir, pour vous aider à comprendre l'économie et les sciences économiques. Alors merci à toutes et à tous. N'oubliez pas de liker, de lâcher un pouce bleu, de surtout partager la vidéo et de commenter pour nous dire ce que vous avez compris du salaire d'efficience. Et si vous avez d'autres questions aussi sur le salaire d'efficience, n'hésitez pas à nous poser des questions dans le commentaire. Merci à toutes et à tous et à vendredi prochain pour une autre rubrique. Merci.